Voilà, bonjour l'invité politique de Territoire d'Info, c'est David Racheline, sénateur maire de Fréjus, directeur de campagne de Marine Le Pen. Bonjour David Racheline, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous interrogez à mes côtés Mickaël Zamès de Public Sénat. Bonjour Mickaël. Et Véronique Jacquet de Sud Radio. Bonjour à tous. Véronique. David Racheline, François Hollande, dans un entretien avec deux journalistes à paraître aujourd'hui, dans un livre, dit que à propos de l'islam, il y a un problème avec l'islam qui veut s'affirmer comme une religion dans la République. Est-ce que vous êtes d'accord avec François Hollande ? Il y a un problème avec des dérives politico-religieuses de l'islamisme radical, c'est vrai. Je suis très surpris de voir François Hollande le dire parce qu'il l'a longtemps nié. Et je suis aussi très surpris de l'entendre dire parce qu'il n'a strictement rien fait pour combattre l'islamisme radical précisément. Il était question de fermeture d'un certain nombre de mosquées salafistes qui répandent la haine de la République sur notre territoire. Ça n'a jamais été fait, ou en tout cas la portion congrue. Il était question d'expulser un certain nombre d'imams. Ça n'a jamais été fait. Bref, le travail... Regardez l'affaire du Burkini. Regardez l'affaire du Burkini, incroyable, où le législateur ne s'est pas saisi de cette question pourtant très importante de liberté des femmes françaises, en tout cas des libertés des femmes en France. Et voilà. Et puisqu'il parle des femmes, il parle aussi du voile, François Hollande. La femme voilée, il faut que je vous cite quand même la phrase, la femme voilée d'aujourd'hui pourrait devenir la Marianne de demain. Si on arrive à offrir les conditions de son épanouissement, elle se libérera de son voile et deviendra une Française. La phrase va aussi encore un peu plus loin. Finalement, il dit que le voile, c'est l'asservissement. Est-ce que vous êtes d'accord ? Moi, ce que je crois, en tout cas, c'est qu'il lui fallut prendre toute une série d'initiatives pour combattre effectivement l'avancée de ces signes ostensibles partout, en tout domaine, et qui se développent considérablement. Alors, Monsieur Hollande est aujourd'hui... Vous qui êtes un élu Front National, comment vous faites ? Monsieur Hollande, le président de la République, fait aujourd'hui, il partage un constat, on a l'impression qu'il commente un petit peu la vie politique. Mais il est le président de la République. Si le voile lui posait un problème, et s'il considère que le voile est un asservissement de la femme, ce que je considère aussi, alors il fallait prendre des initiatives pour essayer de Quelles initiatives prendre le Front National ? Pour essayer peut-être... Pourquoi pas de l'interdire dans l'espace public ? Pourquoi pas en tout cas, dans tout l'espace public. Aujourd'hui, il est interdit à l'école. En tout cas, il aurait fallu que le président de la République impose la loi de la République partout et commence par se saisir de ces affaires style Burkini sur lesquelles il n'a pas agi. Et il a laissé les maires empêtrés dans des difficultés avec une décision injuste du Conseil d'État sans que jamais les grands principes de laïcité soient rappelés dans notre pays. C'est quand même un vrai problème. Véronique Jacquet, Sud Radio. Sur les suites de l'attaque de la Grande Borne, Manuel Valls annonce un dispositif anti-caillassage pour les voitures de police. Il dit qu'il faut aussi des tenues ignifugées pour les policiers. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord rétablir l'état de droit dans ces quartiers ? Est-ce que pour vous c'est un aveu d'échec du Premier ministre ? Et surtout, que ferait le Front National dans de telles circonstances ? C'est un aveu d'échec total de la part du gouvernement, qui n'a pas su se saisir du dossier et qui aurait dû, depuis qu'il est en poste, essayer de refaire le retard qu'avait pris Nicolas Sarkozy sur tous ces sujets. Il n'a pas été capable de le faire. Je rappelle quand même que Nicolas Sarkozy a supprimé 12 500 postes de policiers et de gendarmes. Et que cette situation est aussi causée par cette absence de forces de l'ordre qui font cruellement défaut aujourd'hui. Et puis c'est aussi la problématique de la justice, dont le gouvernement ne s'est pas emparé non plus. Mais comment le Front National veut-il lutter contre les zones de non-droit ? David Racheline, comment le Front National, une fois qu'on a fait ce constat, comment le Front National lutte-t-il contre ces zones de non-droit ? La loi de la République, partout, la tolérance zéro, partout. Des forces de l'ordre en plus, une justice qui soit implacable. Moi, à Fréjus, je le vois, les délinquants sont arrêtés une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ensuite, la police cherche même plus à les arrêter. Ils savent pertinemment qu'ils vont sortir libres, sans aucune condamnation. C'est quand même... Il y a plus 15% d'effectifs de police aujourd'hui. Vous estimeriez à combien le nombre nécessaire de policiers ? C'est largement insuffisant. Il faut au moins rattraper le retard qu'a causé Nicolas Sarkozy, avec 12 500 postes de policiers et de gendarmes supplémentaires. Et puis comment surtout, les économies, vous les allez les prendre ? Il faut réarmer nos forces de l'ordre moralement. Il faut que l'État soit à leur côté, moralement aussi. Il faut que l'État et les forces de l'ordre soient... que l'État, soit aux côtés des forces de l'ordre, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Elles sont mises en cause régulièrement, elles sont toujours... il y a une suspicion à leur égard qui est assez insupportable. Voilà, il faut tout changer dans ce domaine-là aussi. Sur les questions de terrorisme, François Hollande donne une interview aujourd'hui dans le Nouvel Obs. Il parle de la déchéance de nationalité. Il dit que finalement c'est un regret pour lui, sujet de surenchère politique qui n'a finalement aucune valeur dissuasive.
Vous étiez pour cette déchéance de nationalité. Oui, bien aucune sûr. valeur dissuasive, finalement, ça n'a aucun intérêt. Non, mais ça, c'est lui qui le dit. Et puis, moi, je crois qu'en plus de tout un dispositif, là encore, antiterroriste qui, malheureusement, n'existe pas réellement aujourd'hui, parce que finalement, quels sont les actes concrets qu'il y a eu depuis que nous avons été attaqués par les islamistes? J'apprenais hier que mon ami, le maire de Cogolin, aurait pu être attaqué dans sa commune. Où est la véritable action du gouvernement pour pulvériser les réseaux Mais quel rapport avec la islamistes, déchéance de pour nationalité? pulvériser les réseaux islamistes, parce que c'est dans ce cadre-là qu'on en avait parlé à l'époque, en tout cas que le gouvernement en avait parlé. Nous sommes les partisans, en effet, de la déchéance de la nationalité pour ceux qui sont des criminels. Vous en reparlerez pendant la campagne, ça sera une des propositions de Marine Le Pen. Mais bien sûr, et puis c'est aussi de manière plus générale une réforme du code de la nationalité qu'il faut, parce que la nationalité s'hérite ou se mérite. On ne doit pas pouvoir l'acquérir tel que c'est le cas aujourd'hui de manière quasi Dans cette même automatique. interview,